s'appliquent à étudier et à pratiquer leur religion du mieux possible en goûtent pleinement les bienfaits. Quand ils estiment indispensable de s'imposer certaines exigences spirituelles, ils doivent néanmoins veiller à ménager leur entourage afin de ne pas les faroucher. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est incontestablement le modèle par excellence en tant que leader religieux, chef politique, stratège militaire, commerçant, époux, père, ami, voisin, entre autres. Par son comportement exemplaire, il a enseigné la meilleure des façons de pratiquer la religion pour laquelle Dieu l'a missionné et a fait en sorte qu'elle soit pour tous compréhensible et accessible. L'islam préconise un juste équilibre entre le spirituel et le temporel, et en cas de gêne ou de nécessité, tout un chacun peut alléger, différer, voire passer outre les injonctions islamiques qu'il considère irréalisables en son âme et conscience, en les compensant de son mieux dès que l'empêchement cesse. Dieu facilite la tâche de celui qui s'efforce envers lui. Bien que le renoncement au monde et la vie monacale soient contraires à l'idéal islamique, celui qui souhaite faire fructifier sa foi, éviter tel ou tel travers ou y remédier, pourra s'imposer à sa guise ses propres challenges. Mais chacun doit être conscient qu'il devra rendre compte aussi bien de ses surérogations que de ses bonnes innovations. L'abandon des actes de piété auxquels on se sera volontairement et régulièrement adonné, même facultatif, est susceptible de constituer un manquement, d'autant plus sérieux qu'il aura été accompli de longue date, ou qu'il aura fait des émules. C'est dans cette optique que tout office de prière et tout jeûne surérogatoire, toute retraite spirituelle en mosquée, i'tikaf, et toute visite pieuse au lieu saint, umrah, commencée mais inachevée, devront être réitérés et remplacés. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, privilégiait la facilité autant qu'il était possible, sans jamais perdre de vue les impératifs de sa mission divine. Par ailleurs, il enjoignait à ses émissaires de ne surtout jamais effrayer quiconque avec des choses trop ardues à réaliser. Nous n'avons de compte à rendre qu'à Dieu, qui n'exige de chacun de nous rien de plus que nos propres capacités. C'est pourquoi personne ne sera autorisé à s'immiscer dans les affaires des autres, pour quelque motif que ce soit, ni à préjuger des motivations et des aptitudes d'autrui à appliquer certains enseignements religieux, et encore moins d'user de coercition à l'encontre de son prochain quel qu'il soit, musulman ou pas.